Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, je vous salue une fois de plus très respectueusement et souhaite que Dieu le Tout-Puissant nous apporte la paix au sortir de cette élection présidentielle. Comme je vous l'avais promis lors de ma première intervention, aujourd'hui je vais vous parler un peu plus de notre engagement que je prends devant vous de réaliser une fois que vous m'aurez choisi comme président de la République. Bientôt, c'est qu'en 5 ans que le Togo accéda à la souveraineté internationale. Bientôt 25 ans que l'élan de conquête de liberté et de démocratie suscité par le soulèvement populaire du 5 octobre 1990 s'est peu à peu estompé pour faire place au désenchantement. En 2020, les Togolaises et les Togolais fêteront le 60e anniversaire de leur accession à la souveraineté internationale. Il est plus qu'une obligation de sortir le Togo des conjonctures critiques et d'éviter que le pays ne sombre dans une situation plus chaotique. En effet, les tensions politiques, l'inquiétude, la souffrance sociale sont immenses. Le chômage, les inégalités, les mauvaises répartitions des richesses du pays, l'injustice sociale sont source de l'exil rural, de l'insécurité grandissante et de la montée de l'incivisme et du mépris des symboles les plus élémentaires du Togo. Et les Togolais et les Togolaises attendent de nous que nous prenions la mesure de ces différents maux et que nous engagions le pays dans une nouvelle forme de gouvernance basée sur l'intégrité, la transparence et l'équité. Lors de mon premier message, j'avais déjà évoqué mes engagements en matière de réforme portant modification de la Constitution sur la durée du mandat présidentiel et sur le mode de scrutin à l'élection présidentielle. J'avais parlé également de la lutte contre la corruption, de la diminution des dépenses superflues de l'État, de la résolution des revendications syndicales et de l'application du statut des forces de défense et de sécurité. Je voudrais à présent que chacun de vous, chers compatriotes, quelle que soit votre catégorie sociale, que vous sentiez ce qui changera pour vous dans votre quotidien si vous m'élisez président le 25 avril prochain. Pour vous les jeunes qui constituez plus de 60% des forces vives de la nation, vous êtes les grandes victimes de la mauvaise gouvernance qui prévaut dans notre pays depuis 50 ans. Le système de l'éducation est délabré et ne vous garantit plus une éducation et une formation à la hauteur des enjeux du monde moderne. Quand vous vous êtes battu pour obtenir un diplôme et une formation adéquate, c'est le chômage presque à vie qui vous attend. Mes engagements 18, 19, 20, 21 et 22 sont consacrés à ce que je ferai pour améliorer l'éducation et la formation et ce que je ferai pour améliorer concrètement l'accès des jeunes à l'emploi. Les jeunes de tous les secteurs informels et particulièrement de ceux qui conduisent les taxis-motos recevront un encadrement approprié afin de les aider soit à améliorer leurs revenus ou à se convertir vers des métiers plus rémunérateurs. Les jeunes qui sont obligés de se livrer à la vente illicite du carburant au risque de leur propre vie et de celle de leur famille et de leurs voisins ne seront plus pourchassés mais recevront une aide concrète pour leur reconversion vers d'autres activités génératrices de revenus. Pour vous, les paysans et les agriculteurs, vous contribuez pour plus de 30% à l'activité économique du pays, mais vous ne tirez pas en retour le bien-être que vous êtes en mesure d'attendre. La réorganisation du secteur agricole que je prône à travers mes engagements 9, 10 et 11 vise à augmenter vos revenus et à améliorer votre vie au quotidien. L'agriculture familiale sera mieux développée pour vous permettre d'être protégé de l'invasion des grandes entreprises agricoles qui pourraient arracher vos terres et vous appauvrir. Les mutuelles de santé décrites dans mon engagement 23 vous permettront d'avoir accès à des services de santé de qualité et à moins de coûts. Pour vous les femmes, vous constituez près de 52% des forces vives de la nation et vos activités dans le domaine agricole et dans les activités commerciales apportent la plus grande partie des richesses du pays, mais vous restez toujours marginalisés dans les structures de prise de décision et dans la distribution des richesses du pays. Si vous m'élisez président,
Je vous promets que la parité homme-femme cessera d'être un simple slogan politique pour rentrer dans la réalité de tous les jours. Toutes les lois qui existent dans les tiroirs en faveur de la condition de la femme sortiront et seront appliquées. Ces lois concernent entre autres l'accès équitable à la terre, à l'héritage, etc. Les commerçantes ayant été ruinées par les incendies criminels seront rapidement indemnisées afin qu'elles puissent relancer leurs activités commerciales. Une enquête minutieuse et sérieuse sera relancée afin de rechercher et de punir les vrais coupables de ces incendies. Les femmes qui vivent de petits commerces de toutes sortes seront assistées dans l'apprentissage de procédures simples de gestion de leurs produits de vente pour augmenter de façon durable leurs revenus au lieu de l'octroi des prêts insignifiants qui les enfoncent dans la précarité tel que le gouvernement le fait actuellement. Pour vous tous, chers compatriotes, tous mes engagements visent à améliorer considérablement de façon collective et individuelle notre vécu quotidien. Au titre de mon engagement 8 sur l'aménagement du territoire, je réorganiserai l'État en 8 régions administratives dotées d'un gouvernement fonctionnel. Il s'agira de diviser la région actuelle des plateaux en 2 régions pour obtenir une région des plateaux ouest avec comme chef-lieu Balimé et une région des plateaux est avec comme chef-lieu Atakpamé. La région maritime actuelle sera subdivisée également en 2, une région de Mono qui aura pour chef-lieu Thiévié, une région du littoral. La diaspora togolaise sera réorganisée en une sorte de gouvernement de Togolais à l'étranger avec une véritable structure administrative qui permettra entre autres de mieux organiser leur participation au développement économique du pays et de les préparer pour l'élection présidentielle de mai 2020. Au titre de mon engagement 14 sur les transports, je m'engage à entamer la transformation des anciennes voies ferrées Lomé-Thiévié, Lomé-Azaou et Lomé-Anéo en tramway de transport urbain et périurbain pour faciliter l'accès de la ville métropolitaine de Lomé. Pour chaque région et chaque préfecture, un pôle spécifique d'activité économique sera conçu pour améliorer l'emploi et l'augmentation des ressources, pour assurer une autonomie économique dans le cadre de la décentralisation réelle que je mettrai en œuvre dès que je serai élu. Il s'agit de bâtir un Togo démocratique, uni dans la diversité, paisible et solidaire, où règne un partage plus équitable des ressources et dont le développement s'appuie sur l'effort concerté de tous, notamment les hommes, les femmes et les jeunes, avec un rayonnement porté par les hautes valeurs intellectuelles, culturelles, morales et spirituelles du peuple. Pour plus de détails, je vous invite à lire attentivement notre plateforme et à ne pas hésiter à en faire une critique constructive. Chers compatriotes, je vous remercie pour votre attention. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, j'aimerais avant tout vous remercier pour la courtoisie et la générosité avec laquelle vous prenez cette élection. J'aimerais particulièrement remercier les populations de nos régions septentrionales qui nous ont ouvert leurs portes, leurs maisons et leurs cœurs, car nous sommes spécialisés dans la technique de porte-à-porte. J'aimerais vous remercier pour votre grande générosité. J'aimerais aussi remercier les candidats qui font preuve durant cette période d'une grande courtoisie les uns vis-à-vis des autres. Certes, de temps en temps, quelques récriminations de la part de certaines personnes qui sont habituées à l'invective facile viennent perturber un peu le jeu, mais dans l'ensemble, la courtoisie est de mise et je pense que c'est l'actif de l'ensemble des candidats. Nous aimerions profiter de cette tribune pour demander à la HAC d'utiliser ses prérogatives pour convoquer un débat télévisé national avec les 5 candidats afin que chacun ait le temps de présenter son programme et en quoi il pense que son programme est le meilleur pour les Togolais. Je serai donc réduit de présenter juste quelques facettes
de ce programme dont les objectifs sont très simples. Dans un premier temps, pouvoir créer, au bout d'une année de gouvernance, 100 000 emplois dans des secteurs comme celui de l'agriculture, du tourisme, des services, de la logistique, du port. Le deuxième objectif de ce programme, c'est réaliser dans les meilleures conditions possibles, dès février 2016, les élections locales dans notre pays. Et le troisième objectif de ce projet, c'est de réaliser la paix sociale, l'accalmie de notre pays, en augmentant à hauteur de 30% le salaire de l'ensemble des fonctions publiques. Il ne s'agit pas de projets mirobolants. La vérité, c'est que dans notre pays, nous n'arrivons pas à consommer une grande partie de notre budget d'investissement. Et pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? Parce que nous avons une administration défaillante. Tout se tient en réalité. Tout se tient. Une bonne administration fera mieux consommer les budgets et tout le monde sera content parce que ça a créé des emplois. Réduit donc, tel que je le suis, à présenter que quelques facettes de mon projet, j'en présenterai uniquement 6. Le premier, c'est la gouvernance de proximité. Demain, Jerry Tama Komandega, président, fera du dialogue social inclusif la pièce maîtresse de sa gouvernance. Il faut que le président de la République s'adresse au minimum une fois à l'ensemble des Togolais, à l'Assemblée nationale. La Constitution lui en donne le droit. Il faut que le président de la République, aussi régulièrement qu'il le peut, puisse s'adresser à l'ensemble de la population, que ce soit par le biais de conférences, que ce soit par le biais d'interviews, mais qu'il puisse s'adresser à l'ensemble des Togolais. Lorsqu'il y a une crise majeure, comme aujourd'hui celle qui oppose le gouvernement et à la STT, que le gouvernement puisse appeler la STT, ainsi que les autres syndicats d'ailleurs, pour discuter, échanger et trouver une solution pérenne à la crise. Notre deuxième axe, qui est en réalité le point 4 de notre projet, des 15 points de notre projet, concerne la lutte contre la corruption et l'impunité. Nous avons connu des événements graves dans notre pays en 2005. Il y a eu des crimes de sang. Et on ne peut pas se limiter à la réparation quand il y a des crimes de sang. Il faut que la justice puisse se saisir des dossiers. Pour ceux qui ont décidé de porter plainte, aujourd'hui au tribunal d'Atapamé, comme au tribunal de Lomé, il y a des plaintes qui sont là. Il faut pouvoir introduire ces plaintes-là, quitte à demander le pardon à la fin de la procédure. On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, qui a souvent été émaillé par des crimes économiques dont on connaît l'origine, dont on connaît les personnes, je parlerai de la Sotoko, je parlerai de l'ETP, la nouvelle société maintenant, puisqu'on a dû changer de nom, et je parlerai de certains de nos banques, je parlerai même de Togo Telecom, de toutes ces sociétés qui ont régulièrement été citées pour des crimes économiques dont on n'a jamais eu à traduire les personnes responsables devant un tribunal. Il faut que ça cesse. Voilà pourquoi la lutte contre l'impunité et voilà pourquoi la lutte contre la prévarication sera bien entendu l'un des points forts de notre gouvernance. La lutte contre cette impunité économique doit rapporter des dizaines de milliards de nos francs CFA pour qu'on puisse bien entendu régler le problème de l'enseignement, les problèmes de la santé, les problèmes de l'ensemble de la fonction publique et pouvoir investir pour créer des emplois. Le troisième axe concerne le développement économique inclusif. Pourquoi inclusif? Parce que dans ce pays, quand on dit le Togo a réalisé 5% de taux de croissance économique, en réalité les 5% ne concernent pas vous, les Togolais. Ça concerne 1% de notre pays, des populations de notre pays. Ça concerne cette minorité qui s'accapare de ces richesses. Il faut faire en sorte que, quand on parle de 5% de croissance, que ça concerne vous et moi, qu'on le sente dans le panier de la ménagère, qu'on le sente dans notre poche. Et donc, en ce qui concerne le développement économique inclusif, nous voulons attaquer 3 axes. Le premier, c'est la lutte contre le chômage des jeunes par la promotion des PME, PMI. C'est très important. S'il n'y a pas de promotion des jeunes par la croissance de PME, PMI, qui va permettre en réalité à notre société d'avoir une classe moyenne qui consomme, il n'y a pas de développement possible. Donc, il faut créer des sociétés dans le domaine des PME, petites et moyennes entreprises, et PMI, en mettant en place une sorte de relation publique-privée. Et en face, il faut pouvoir accompagner des entreprises, souvent qui sont déjà existantes. Ça ne sert à rien d'aller prendre des jeunes qui sortent à peine de l'université, leur donner de l'argent pour qu'il y ait des entreprises. Parce qu'être entrepreneur, c'est un esprit, c'est un état d'esprit.
C'est une prédisposition. Tout le monde n'est pas appelé à devenir entrepreneur. Donc, accompagner les entreprises déjà existantes, leur accompagner pour faciliter l'obtention de crédit, leur accompagner pour augmenter leur capacité de production, afin que ces personnes-là recrutent. Et ensuite, pourquoi pas, au Togo, tout le monde apprend sur le tas. Tant qu'à faire que les jeunes qui veulent devenir entrepreneurs demain apprennent sur le tas pour créer leur entreprise. Ensuite, nous pensons que la question de l'employabilité des jeunes est très importante. Nous fabriquons au Togo des chômeurs. Notre école fabrique des chômeurs. Il faut faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre le profil du diplômé et bien entendu le marché de l'emploi. Et donc il faut modifier le contenu pédagogique de nos écoles pour faire en sorte que ceux qui sortent de l'école soient prêts pour le marché de l'emploi. Le troisième axe de ce développement économique inclusif concerne bien entendu la réduction des coûts de production. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on soit parfois obligé de traverser la frontière ghanéenne pour téléphoner au Togo parce que ça coûte moins cher là-bas. Vous ne pourrez pas faire venir des investisseurs dans un pays où la connexion coûte extrêmement cher, la connexion Internet, où l'énergie coûte extrêmement cher, où le ciment, on ne le trouve pas d'ailleurs. Vous ne pouvez pas, si vous avez ces coûts de production qui sont aussi importants, favoriser les investissements étrangers. Le cinquième point de notre projet, qui est le point numéro 7, c'est le soutien aux personnes vulnérables. Il est très important que dans notre pays, les personnes âgées, les retraités, les personnes vivant avec des maladies chroniques, à savoir le cancer, le diabète, les dialysés, les personnes vivant avec le VIH-Sida, aient une prise en charge améliorée de leur traitement. Parce qu'on ne peut pas laisser ces personnes-là qui aujourd'hui, sans cette prise en charge, ne vivent systématiquement pas. Je terminerai par un secteur qui nous tient à cœur, c'est le secteur des TIC, des technologies de l'information et de la communication. C'est un secteur qui est promoteur d'emplois, c'est un secteur qui fournit des emplois. Et aujourd'hui, quand vous imaginez tout simplement que pour prendre une connexion Internet de base, il faut autour de 36 000 francs, et que le SMIC dans ce pays est de 35 000, vous comprenez le marché, le travail qu'il faut encore faire. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, l'élection qui se profile le 25 avril 2015 ne va pas forcément se jouer sur la transparence du scrutin, ne va pas forcément se jouer sur le fichier électoral. Il va se jouer sur les moyens qu'on déploie sur le terrain. Et vous le voyez déjà, vous avez un parti qui est présent partout, qui offre des motos, des voitures, du riz, des macaronis. Aujourd'hui, on a des peignes. Et vous avez les autres qui n'ont que le peu de moyens pour vous parler. Mais c'est en cela que le sens de notre engagement, de cette candidature, prend toute sa valeur. Car nous voulons vous permettre de profiter de cette élection pour dire non, ça suffit. De profiter de cette échéance pour dire nous avons depuis 1960 été contraints à suivre deux voies. Une voie qui mène vers l'immobilisme et une voie qui mène vers la contestation systématique. Essayons autre chose. Essayons une troisième voie. Cette voie, c'est celle du net. Cette voie, c'est celle du candidat Jerry Komandegantama. C'est cette voie, c'est celle de la rupture qui dit qu'il faut parler des choses qui vous concernent pour faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Je vous remercie. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, c'est un honneur pour moi de m'adresser pour la deuxième fois à vous au moment où l'heure de vérité a sonné pour l'ensemble du peuple togolais qui a décidé de prendre son destin en main lors de ces élections. Durant ce quinquennat qui s'achève, la vie de notre pays a été marquée par un lot d'événements sociopolitiques et économiques aussi décevants les uns que les autres. C'est pour cela qu'en communion avec vous, nous prenons à travers notre projet de société 35 engagements déclinés en 102 mesures que nous nous faisons le devoir de vous présenter en résumé. Dans le domaine politique, le découpage du territoire et son administration sont des facteurs de développement d'un pays. Ils favorisent des équilibres régionaux dans la formulation de politiques de développement économique qui tiennent compte des réalités socio-culturelles. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement MCD s'engage à redécouper les régions économiques du pays en se basant sur des critères démographiques, culturels et sociologiques autour des pôles économiques
et passera de 5 régions à 10 et se présentera comme suite. La région autonome de Lomé, qui a pour territoire géographique le Grand Lomé. Ceci conduira à faire des 8 arrondissements actuels de Grand Lomé des préfectures et communes de plein exercice. La région maritime, composée du reste des préfectures. La région des plateaux sera coupée en 4, à savoir une région nord-ouest regroupant Wawa, Akebu, Amou. Une région du Grand Cloto regroupant Agou, Cloto, Dani, Pelé. Une région nord-est, plateau regroupant Ogou, Est-Mono, Anié. Une région sud-est, plateau regroupant Hao Sud et Hao Nord, avec chef-lieu Wahala et Moyen Mono, et Notien comme chef-lieu. L'actuelle région centrale sera ajoutée de la préfecture d'Assoli. La région de Kara sera coupée en 2, savoir les préfectures de la Koza, d'Oufelgou, Bina, Kéran, ensemble dans la région de la Kara. Les préfectures de Bassar, d'Angpen et les nouvelles préfectures de Kabou, Bapuré qui seront créées dans la région du Grand Bassar. La région des Savanes sera intacte. Notre gouvernement s'efforcera à mettre en œuvre la politique de décentralisation pour mettre fin à l'existence des délégations spéciales mises en place depuis 2001. À cet effet, le gouvernement s'engage à renforcer la décentralisation et la déconcentration des services publics et administratifs, tout en réorganisant dans un délai très raisonnable les élections locales afin de faire de la commune une véritable base de développement et de démocratie participative. Pour la chefferie traditionnelle, dans l'actuelle loi sur la décentralisation, les autorités traditionnelles n'ont aucun pouvoir réel auprès de populations locales. Il s'agit pour nous de mettre en place une décentralisation dont les chefs traditionnels sont membres de droit dans les conseils préfectoraux et municipaux, des collectivités décentralisées. Sur ce, le gouvernement MCD s'engage à adopter un statut régissant la chefferie traditionnelle qui redéfinira leur procédure de désignation. Défense et sécurité. Le rôle régalien de l'armée est la protection et la défense de l'intégrité territoriale. Notre souci est d'imprimer un caractère républicain à notre armée. Pour cela, il sera mis en œuvre une politique de recrutement et de promotion respectant les équilibres régionaux et ethniques. La poursuite du programme de modernisation de la justice. L'effort de modernisation de la justice doit être poursuivi avec l'accompagnement des partenaires en développement. Le gouvernement s'engage à organiser dans les meilleurs délais les états généraux de la justice afin de corriger toutes les pratiques constatées dans les modes de recrutement, de formation et de promotion pour mettre en adéquation le statut de la magistrature avec le respect des équilibres régionaux et ethniques. Rendre effectif les 2 degrés de juridiction afin de faciliter l'implantation des tribunaux administratifs et des cours de compte dans les régions et préfectures du Togo. Les Togolais de l'étranger. À ce jour, il n'existe aucune statistique fiable sur le nombre de nos compatriotes établis à l'étranger. C'est pourquoi le gouvernement MCD prend l'engagement de mener une politique de rapprochement, de droit de vote et de création de bonnes conditions favorisant leur retour au pays. Sur le plan financier et économique, les finances publiques du Togo sont caractérisées par un déficit chronique dû à la mauvaise gestion, à la fraude fiscale favorisée par la corruption et le détournement des deniers publics. Face à cette situation, le gouvernement MCD s'engagera à améliorer les recettes fiscales en exploitant au maximum les technologies de l'information et de la communication pour renforcer le cadre institutionnel de l'OTR. Dans l'agriculture, pour améliorer le secteur agricole, le gouvernement MCD s'engagera, sous notre mandat, à améliorer le système d'encadrement des agriculteurs, promouvoir le financement du secteur agricole et rendre le crédit agricole accessible aux agriculteurs à un taux d'intérêt presque nul, et la mise en place d'une bourse agricole. Dans les mines, l'exploitation des ressources naturelles, surtout minières, en milieu rural entraîne inévitablement des changements majeurs dans la zone d'exploitation. Cette situation engendre des conflits entre les exploitants et les populations qui souvent ne tirent aucun profit dans ces exploitations. Le gouvernement MCD s'engage à améliorer la transparence dans la gestion des industries extractives. Dans le domaine social et culturel, le MCD fait de l'être humain l'élément primordial de ses actions. À cet effet, le gouvernement accordera une place prépondérante au social et à la culture, qui constitue le levier identitaire du peuple togolais et le soubassement de toute œuvre de développement.
l'enseignement maternel et primaire. Le système éducatif actuel du Togo ne fonctionne pas selon les normes et devrait être corrigé en empruntant la pratique ayant cours dans le système allemand pour mettre un frein au désespoir chez les jeunes sans emploi et la délinquance dans les grandes villes de notre pays. L'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire, considéré comme le tronc dans le schéma éducatif, sera réorganisé. À cet effet, nous proposons de multiplier les établissements d'enseignement tant général que technique et des centres de formation professionnelle équivalents à ce niveau. Favoriser la création en nombre suffisant de postes de conseillers d'orientation scolaire afin d'aider les élèves dans le choix de leur future filière et par ricochet de leur profession. Créer un fonds de solidarité sociale pour les soutiens matériels et financiers des enfants démunis. L'enseignement supérieur et universitaire. L'enseignement supérieur est un cadre d'études par excellence. C'est pourquoi des dispositions idoines seront prises afin de lui donner les moyens nécessaires pour son bon fonctionnement. Nous envisageons à cet effet à changer le mode de désignation du président de l'université qui sera désormais élu par ses pairs au lieu d'être nommé. On encouragera l'implantation d'instituts supérieurs privés dans les grandes villes afin de réguler les capacités d'accueil des établissements supérieurs. Créer les conditions favorables à la bonne mise en œuvre du programme LMD. La santé. La jouissance d'une bonne santé par la population est l'un des indicateurs de son développement. C'est pourquoi faire de la santé pour tous une réalité vivante s'avère primordial pour nous. Pour atteindre cet objectif, nous envisageons de multiplier les centres hospitaliers et les centres de santé dans toutes les régions en collaboration avec le secteur privé. Instituer la prise en charge effective des premiers soins ou soins primaires, quelle que soit leur gravité. Promouvoir et encadrer la médecine traditionnelle et en renforçant les centres de recherche biomédicale orientés vers la pharmacopée traditionnelle. Instituer une assurance maladie universelle. Emploi. Un des défis majeurs de tout gouvernement, et ce qui sera le nôtre, sera la mise en place des mécanismes de création et de réduction du sous-emploi des jeunes. Nous comptons dans le secteur privé, avec la politique de décentralisation et de concentration de pouvoir, créer 40 000 emplois directs et indirects par la mise en œuvre effective de politiques de décentralisation et de déconcentration des services administratifs dans les 5 ans à venir. Mettre fin au cumul des postes dans les fonctions administratives et surveiller les départs à la retraite. Mettre en place un fonds de soutien aux jeunes. Et dans le privé, l'application des conventions collectives et le respect du Code du travail, selon les rapports des experts des Nations Unies, permettra de créer d'ici 5 ans près de 130 000 emplois. La jeune féminine, nous accorderons un droit de regard particulier à cette frange qui représente plus de la moitié de la population togolaise. À cet effet, le gouvernement que nous conduirons va élever le niveau d'instruction de la femme à travers des mesures incitatives, promouvoir les associations féminines dans tous les secteurs socio-économiques, établir une égalité parfaite hommes et femmes dans tous les secteurs socio-professionnels s'ils sont de compétences équivalentes. Mes chers compatriotes, nous vous invitons à convoquer l'alternance au soir du 25 avril 2015 en votant massivement pour le Manguier, le programme du MCD et son candidat. Que l'Éternel bénisse le Togo. Mfonti Natani Chamba Jean-Pierre Fabra Lembapa Kumata Isan la Queen Nenantia que Imon Lantu Bois que te tam partimba que Kuwan ni Yono Kukwa qu'on s'en la set Partimba Nan Loup Namun Gan Jean-Pierre Fabre que ou parti Nenantia Chandel il a Chandel Bessianamba Isa Queen le Bolet. Bepa ke kuya isang pini. Yem matra ayila sakpint. Ila sakpint mange. Ben selena telen ya takang pin. Nga ya de masa ni bumbiknen sala pin. Kung mata tal ko pa.
ngân te chamba Jean-Pierre Fabre mata sokul san la queen isa la queen gentle sokul wan yunu muyung chamba Obama de Amerika ya president umatla likete to lo ndamamba palaka amatu lo yikomba pal ke danomba tuki kalkopa un tuntun un gotu do pato nu likete danomba pal ke situn kalkopa ka to lo nganka amma chamba Jean-Pierre Fabre umati isa la pin ibanke kalatu at sasan kalatu dawta mba hanmatu lo sije mongana utia kadagonun ka sije kul nanu u ngat ni bukul besafir ke sandota ke kampa u kan tam swapo kelemba dia pun keletie dole insan akpien I banke dinna ya pinu lekete pinu nan liebambaka kete chambamba fil ke sangud pinu kadagonun que fier bemba besafir ke pin funu munna fier le kunne le te I mon sang la pine que chamba Jean-Pierre Fabre freko do Mongolia fina ga na ga de kekin nena no no wiyele o ki rujacha o ki les togo nodo semma asahami numo se rujacha ne bila zere de dogoda mondoma mo balle mandala man dogo biya tinde ba waya man ba de gunyo man lem gunyo man nim gunyo man haba gunyo mana sukul gunyo tokoto gunyo semale o wol midinga ne lezi ne belazi puru nanda jana eta ni baba gombe himi sa ai to wona dem labo pi da so wazo na reyo pi wazo na reyo le lakna ti jakere de puezra mama rogon de sen ina mbubu yo relese cap 2015 de bendra denga ne relese no ta zemo le rum ne retan tunu bela ne relasu to goda tunu bela ne raha to go wiya ware ne bede chawda pren bene sinda skulbiya pala zukuli jamia no buro ko toyo to chonyo jamia chichena to ko tana tumlara tamak gubusi boazere ne be boaz e jarge faran hare eran low hare waren berene sinda mbubi orbo so mi to go biya ko mi denga olene otto chacha ne relezene ta hare ware no go falo ne chewaile te visit renesinda bede do mi la kene te ja renesinda man se mi la bale Ngobia Togo ala nabala kubal Jean-Pierre Fabre wezame we verime sese sije mo zenge mezanda na dede kuro ago we na adano baya sese cap 2015 na be dayre ndaga mo zenge sinji be dizi balano kadaka am doze bindeninga ana sara ro duun baya is utna e dewra kadande na we baya is octobre na e de wako salane dewre be bo tu be dizi be bo ko alkawle sese binje bene be balum abge billa ba beze be kere de Togo de Maroc wona we baya is constitution ama be mbada beze be mbalize be mbada orkudum be dalize ke balize mo sese binje o mo se tanane bawo Togo bi ren pata etano ba fumo be ka de cherde nimbe wena avocat dana Togo abse boro sinje beze ni salam le orkudum na debia orkudum na bu be bi de Togo de amana basina bade be ka Togo bi ren pata wala hala mo igli mo bok bo 5 ans hale lume ngore de usdali de hal usda gazile mo na Togo bi wala hala Togo bi wa zam nyose lim fay be de sukulu to be do la lokto wab su boro Togo de ngutogo ke la do ka eso ala ka ko jowu lege
amana we arziki we mbeti we laga tobi gobia we yeleng to gobia wale tede nyoso de la dokar kada bi laga mo verim jamo c'est les deux partis politiques ont interprété Badano Bayas cap 2015 ne au monde Badano suboyo to gobia de yo au monde de lambage le roi les nose et pas soda akbarambara dokona de nose au monde de lambam leo bawe bi ele eto au monde de lambak beka de yo de les to gobia de tom les amis Novi Togo vi non, novi Togo vi mucho, game asu. Mi tone mi bene gaya meladoa, mi a tia americano yo, mi tiene mi vo. Et ni après toi Jean-Pierre Fabre. American bavon, et jimba de l'Amérique fo, a vous à ton mignon. A me igba vous wa. Clovis pour anya ida. Ame you know avua et la pojirudu ne game aswa mi okeke micho mi avait d'accord après toi Jean-Pierre Fabre que cap 2015 chodo to menemi ne mi accord affaire mi a d'accord que la chofua mi a d'accord que la levia mi a d'accord que la levi alors a de vie ne togo totro. Bientôt, mi parle que Togo la ayadunda. Sukulu de viola ya. O le fotro tu bono na fobe. Nu kantio. Si chabo no kwa wewe nyagbo. Oh, agoke mi jo. Mo sunene na Togo vio. Tatiaka mi wo. Kluwe tatia mi wa. Nyema karejio. Ke gamesu. Be nyade nyarokyo. E ne nkela na ne bonu. O ma vi ne le gomene mi amese amane twa ba no ba da. Mi ba de yaka. Mi de tout et quand il va s'y après toi Jean-Pierre Fabre pour les caméras alebe le tir avant que blave voir tomber au trommer Togo vieux que ne glaciali noir globe azoko Togo vieux pas de mais d'après nous vaincrons par la grâce de Dieu. Que l'Éternel bénisse le Togo. Chite chawa ya te poe santeto Milano fuya chita kade ye tulanyo Que c'était doumi Di chante pour mi fan Foi mi me tibe mi avec yo akbaba doa ya wote Mi me tibe mi avec yo akbaba kwe fuya wote Yata no vinyo mi makojo Ndekpekpete no cho Mi makojo Ndekpekpete no di Mi makojo. Dans un monde plein de défis, où rien de durable ne se fait en un seul jour, le Togo du président Faure Gnassingbé a dès le départ choisi son ordre de priorité. Hier, c'était la réconciliation nationale. Puis la relance économique. Aujourd'hui, il s'agit d'aborder une nouvelle phase. La reconstruction du tissu social. Après les grandes réformes structurelles, il faut dès aujourd'hui coller au plus près des préoccupations quotidiennes de tous les Togolais. Après l'agenda politique et l'agenda économique, voici donc venu, avec le nouveau quinquennat qui se profile à l'horizon, le temps du social. Se situant résolument dans le prolongement de ce qui a été déjà accompli, le président Faure Gnassingbé sillonne depuis plusieurs semaines le Togo profond, et tend à nouveau la main aux femmes et hommes de bonne volonté. Il les convie tous à s'engager à ses côtés dans cette nouvelle étape du renouveau au Togo qui s'ouvre avec l'élection du 25 avril 2015.
le président Fornia Singbe veut faire de chaque Togolaise et de chaque Togolais des parties prenantes et des acteurs engagés, des grands projets sociaux qui seront mis en œuvre durant les prochaines années, afin que tous les Togolais et surtout les couches les plus vulnérables puissent sortir définitivement de la précarité et accéder à une existence décente. Au cours du prochain quinquennat, le Togo du président Fornia Singbe poursuivra donc son ascension vers le progrès social pour tous, en suivant un chronogramme précis et détaillé, élaboré grâce à l'oreille attentive que le chef de l'État prête aux populations au cours de ses visites régulières qu'il effectue sur le terrain. Afin de consolider l'école dans son rôle traditionnel d'ascenseur social, le programme du président Fornia Singbe prévoit la consolidation des récents actes de la gratuité des frais de scolarité au primaire, en tournant définitivement le dos au système éducatif à deux vitesses, qui privilégie les nantis, en particulier dans les milieux urbains, au détriment des enfants des zones rurales défavorisées où le taux de déperdition scolaire reste élevé. L'école doit être plus accessible à tous et tout sera mis en œuvre afin qu'aucun enfant togolais ne parcourt plus de 2 km pour s'instruire. La même démarche vaut pour le secondaire et le supérieur. Aussi, le gouvernement s'attellera-t-il, dès la réélection du président Fornia Singbe, à intensifier la construction d'un plus grand nombre de logements universitaires qui seront en priorité réservés aux étudiants dont les familles sont les plus éloignées des centres universitaires. Autre axe majeur de la politique de promotion de l'éducation du candidat Fornia Singbe, l'extension du programme de cantines scolaires. Des mesures seront prises dans les 5 régions du Togo pour la distribution de repas quotidiens aux enfants des écoles primaires situées dans les zones défavorisées. Avec la formule « un enfant, un repas par jour », le président Fornia Singbe est plus que jamais déterminé à faire de l'école togolaise le point d'ancrage pour l'épanouissement des futurs citoyens togolais. Pour le financement de cette politique audacieuse de promotion du secteur éducatif togolais, le candidat de l'Union pour la République, UNIR, entend au-delà des ressources limitées de l'État se tourner vers les partenaires au développement ainsi que le secteur privé qui ont déjà manifesté leur disponibilité à accompagner le Togo dans cette bataille pour la modernisation de son système éducatif. Au cours du prochain quinquennat, la politique de protection sociale du président Fornia Singbe mettra un accent tout particulier sur les transferts monétaires, qui sont des appuis financiers directs à la santé et à la nutrition infantile. Ce programme permettra aux femmes enceintes d'au moins 3 mois, aux mères et tuteurs des enfants de 0 à 24 mois, ainsi qu'aux mères et tuteurs des enfants de 24 à 59 mois atteints de malnutrition sévère et aiguë d'avoir accès à une base mensuelle d'un pécule financier. Cet appui financier direct permettra une prise en charge sanitaire des femmes enceintes jusqu'à l'accouchement, ainsi que la couverture des besoins nutritionnels des enfants en bas âge. Dans le programme du président Fornia Singbe, l'emploi des jeunes occupera encore et encore une place de choix. Et comme on ne change pas une politique qui gagne, les actions engagées dans le cadre du Fonds national de la finance inclusive garderont comme objectif prioritaire l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes. Les expériences récentes dans ce domaine ayant été concluantes, il s'agit en effet de garder ce cap prometteur et d'en consolider les acquis. Aussi, les initiatives telles que l'AGICEF, l'AGRICEF seront-elles couplées avec des programmes de qualification professionnelle des jeunes, de création de centres régionaux multimétiers spécialisés dans des domaines à forte intensité de main-d'œuvre, tels que le bâtiment, les travaux publics et la mécanique, qui requièrent en amont la mise en place de filières de formation plus adaptées au marché du travail. Soucieux de doter notre pays d'un système de santé plus performant et adapté aux besoins des populations, le président Fornia Singbe mettra le prochain quinquennat à profit pour améliorer considérablement l'offre de santé publique au Togo, en particulier au profit des milieux défavorisés. 3 axes prioritaires guideront la politique de santé publique du candidat de UNIR. La mise en place d'une couverture maladie pour tous, le renforcement des infrastructures et équipements de santé et l'accès aux médicaments à moindre coût. Ce dernier volet exige naturellement la construction de nouvelles unités pharmaceutiques et l'éradication active du marché informel de médicaments contrefaits. Concrètement, la priorité sera accordée au renforcement de l'hygiène et des services d'urgence dans les formations sanitaires, ainsi que l'amélioration continuelle du plateau sanitaire.
Au cours du nouveau quinquennat, une attention toute particulière sera accordée à la réalisation du projet de création d'un hôpital national de référence pour une meilleure prise en charge des pathologies graves telles que les insuffisances rénales et le cancer. Dans la même optique, le programme de clinique mobile sera mis en exécution afin de faciliter l'accès aux soins de santé pour les populations éloignées des structures sanitaires. Qui dit santé publique, dit accès à l'eau potable. La généralisation de l'accès à l'eau potable est donc au cœur du projet de société du président Faure Gnassingbé pour le prochain quinquennat. L'objectif est de réaliser un taux de desserte en eau potable de 100%, grâce notamment, pour ce qui concerne la ville de Lomé, à un meilleur approvisionnement à partir du Ghana. En milieu rural et dans les zones les plus reculées, le gouvernement du président Faure entend améliorer l'accès à l'eau potable en misant sur l'accélération du rythme de mise en exploitation des forages par des associations d'usagers ou des opérateurs privés qui pourront bénéficier du concours des institutions bancaires. L'accès à l'électricité étant la base de tout développement, le programme social du candidat Faure Gnassingbé fait de l'amélioration du taux de pénétration de l'électricité une exigence fondamentale. 3 mesures phares constitueront l'ossature de la politique énergétique du prochain quinquennat. Il s'agit notamment de la mise en place d'un branchement social qui tiendra compte des bourses les plus modestes, de la généralisation des compteurs intelligents qui permettront aux ménages de mieux contrôler leur consommation et de mieux gérer le budget alloué à l'énergie électrique et de l'ouverture d'un secteur de la production énergétique au secteur privé. Tout sera mis en œuvre afin que l'État reste garant de la qualité des prestations et de la continuité de l'approvisionnement afin d'assurer l'accès de tous les citoyens aux services énergétiques de base. L'avenir se construira sur la pierre de la généralisation du logement social, c'est-à-dire un logement de qualité à un prix abordable pour les Togolais à faible revenu et à revenus intermédiaires. Pour réaliser un tel programme, le président Faure Gnassingbé entend œuvrer à la sécurisation du foncier et à une plus grande implication du secteur bancaire pour l'octroi des crédits immobiliers à des taux incitatifs. Ainsi, au cours du prochain quinquennat, le président Faure Gnassingbé mettra en place une agence foncière qui assurera la gestion des terres domaniales et mettra en place un guichet unique pour faciliter les démarches administratives pour l'accès aux logements sociaux. Comme on le voit, la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'électrification et les logements sociaux sont les grands axes de la politique sociale que le président Faure Gnassingbé entend mettre en œuvre au lendemain de la présidentielle du 25 avril 2015, pour laquelle il brille à nouveau les suffrages des électeurs. Et ce n'est pas tout. Une fois réélu, le président de la République aura toutes les cartes en main pour poursuivre avec un dynamisme décuplé la modernisation du Togo. Les villes de l'intérieur du pays seront elles aussi touchées par le vent de la modernisation qui souffle depuis plusieurs années sur le Togo. Si le Togo garde le cap et se donne les moyens de réaliser pleinement les rêves que le président Faure Gnassingbé nourrit pour notre nation, alors demain nous ouvrira les portes d'un monde meilleur. Lomé, notre capitale, poursuivra à pas cadencés sa métamorphose et fera notre fierté à tous. Avec le président Faure, nos rêves de modernité sont à notre portée.